Alors, je suis au club d'ICI Triathlon, c'est un des plus gros clubs de France en nombre de licenciés. On est à plus de 600 licenciés et ça se situe en Île-de-France. Et on a été plusieurs fois quatrième sur le championnat de première division et plusieurs fois champion de France chez les féminines en première division de duathlon. Je pense que mon club, oui, c'est une seconde famille. Après, je partage aussi le même club que ma sœur, donc le mot famille prend tout son sens aussi. Ouais. J'ai eu une coach marquante, qui était ma coach de natation avant que je commence le triathlon. C'était une coach de natation et c'est elle qui m'a donné l'envie de basculer, qui m'a surtout, on va dire, motivée à basculer de la natation au triathlon. Parce que j'avais toujours un peu cette hésitation à franchir le pas. Et clairement, elle m'a dit que c'était là que j'allais m'éclater, donc il fallait que j'y aille. Et pour ça, je la remercie parce que je n'ai jamais fait tout ça sans elle. Le truc le plus important que j'ai appris dans le triathlon et dans le sport de manière générale, c'est qu'il ne fallait jamais oublier de se faire plaisir. Ma première compétition, c'était en natation. Et j'avais à peine 6 ans. C'était ce qu'on appelle une compétition à l'australienne, donc on élimine une personne à chaque fois et puis on finit à 2 et j'ai fini avec 2 garçons et j'avais un maillot de bain léopard, enfin le bas d'un maillot de bain léopard et 2 chouquettes de chaque côté et j'étais assez ridicule. Mais je sais que cette course-là, j'avais déjà envie de gagner. Donc, Avec ICI Triathlon, ma première compétition, c'était en 2017 et c'était un Grand Prix. Alors, je suis élue à la Fédé depuis décembre 2020, donc c'est très récent et je ne sais pas si ça fait quelque chose en particulier, mais en tout cas je me sens engagée dans mon sport et j'ai l'impression, ou du moins j'espère que je vais pouvoir contribuer un petit peu à son évolution au fil du temps. La volonté de m'impliquer autrement qu'en tant qu'athlète dans la fédération, ça m'est venu assez récemment, du fait que je trouve qu'en tant qu'athlète, on a souvent beaucoup de reproches à faire, on critique beaucoup ce qui ne va pas et je me suis dit que tout simplement, c'était bien de critiquer mais qu'à un moment il fallait un petit peu agir et que ça passait aussi par prendre des initiatives à la fédération. Au sein de cette commission, je participe aux différentes réunions qui permettent d'établir les calendriers, donc particulièrement compliqués en ce moment avec la crise sanitaire. À côté de ça, on cherche aussi à faire évoluer le Grand Prix, essayer de le renouveler un petit peu pour donner un peu plus d'attractivité. Il y a plein de choses qui concernent toutes les épreuves nationales qui ont lieu tout au long de l'année, que ce soit d'un point de vue amateur ou peut-être plus semi-professionnel sur les premières divisions. Aujourd'hui, je suis donc encore triathlète active et j'ai forcément des objectifs aussi personnels en triathlon. Mais à côté de ça, je pense que dans un premier temps, l'idée c'est vraiment que je puisse essayer de donner un petit peu aussi mon avis ou du moins proposer des choses pour renouveler aussi le Grand Prix de première division, et également aussi les grands prix de manière générale, donc que ce soit duathlon ou triathlon, parce que du coup c'est par là que j'ai commencé, que je me suis construite aussi, et je trouve que c'est un super moyen pour nos jeunes athlètes de commencer à prendre de l'expérience, et c'est quelque chose qui, pour moi, doit évoluer, doit devenir plus attractif pour pas s'essouffler tout simplement, et donc voilà, c'est une de mes priorités en tout cas dans cette commission. La mixité au sein de la fédération, Cédric Goff, du coup nouveau président de la fédération, en a fait une de ses priorités et donc du coup en proposant une liste mixte à part entière. Donc voilà, je pense que c'est en train d'évoluer et qu'il faut continuer sur cette voie-là. Mes attentes avec la nouvelle direction, c'est qu'on n'ait pas peur du changement. Je pense que cette crise sanitaire, elle a été compliquée pour tout le monde et elle est encore compliquée pour tout le monde et elle le sera encore pendant quelques temps. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des initiatives, de changer. Je pense que c'est vraiment le bon moment. On a vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient plus et voilà, c'est le moment de les faire évoluer. Donc je compte sur toute l'équipe pour qu'on puisse apporter du changement et tout en respectant ce qui a été fait avant, bien sûr.